On va écouter cette vidéo qui a apparemment la langue arabe est considérée comme une mauvaise langue en France, apparemment. On y va. Les communautés venues du monde arabe en France sont parmi les communautés immigrées qui transmettent le moins leur langue par rapport à d'autres pays d'immigration. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose en arabe? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? L'arabe est la deuxième langue la plus parlée en France, avec 4 millions de locuteurs. Pourtant, elle n'est enseignée que dans 3% des collèges et lycées, et dans certaines familles, elle n'est carrément pas transmise aux enfants. Alors pourquoi? Pourquoi la langue arabe est-elle parfois vécue comme un tabou? Pourquoi tant de personnes de culture arabe ne parlent-elles pas leur langue? Et comment vivent-elles cette perte? Déjà, il y a trop de trucs qui clochent dès la première minute. Je veux pas finir la première minute. Déjà 10 000 trucs qui vont pas. Bon, je reviens en arrière, doucement. On a raté des choses. Je reviens. Allez, on y va. C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? L'arabe est la deuxième langue la plus parlée en France, avec 4 millions de locuteurs. Ok, donc l'arabe, apparemment, c'est la deuxième langue la plus parlée en France. Ok, je ne remets pas en compte voilà, les mesures de l'INED. Voilà. Donc, 4 millions de locuteurs arabes en France. Après, quand on dit locuteurs arabes, est-ce qu'on parle de la Darija? Est-ce qu'on parle de l'arabe standard? Il faudrait que je vérifie de quoi il s'agit. Voilà. Si on parle de la Darija, c'est pas proprement dit de l'arabe. Maintenant, si on parle voilà, d'arabe standard, c'est déjà bien 4 millions. C'est énorme. En France, Ils font oui, j'ai pas tout écouté, j'étais sorti de la pièce, mais oui. je pense que quand les gens parlent de l'arabe, 40 millions de locuteurs arabes en France, à vérifier, mais à mon avis, ça comprend le Derija. Non, mais oui, en France, actuellement, on est quoi? On est plus Je pense de pas que ce soit 68. l'arabe littéraire, en gros. Je pense que c'est Ouais. toutes les Mais en formes France, d'arabe, quoi. actuellement, on est plus de 68 millions. Ok. Il y a 4 millions de locuteurs. C'est déjà bien. Je comprends pas, en fait. Moi, attends, je vais trouver la liste des Ils langues les disent qu'ils plus parlées transmettent en pas leurs France. enfants parce que c'est pas enseigné à l'école. C'est ça, c'est enseigné que dans 3% des lycées. Euh, donc, Oui, c'est vrai que c'est mais compliqué de trouver des profs d'arabe, c'est normal. agrégés, qui Mais c'est vont normal. enseigner la langue arabe dans les lycées, dans les collèges avec, et les parents, je pense qu'ils Ah, préfèrent, en France, c'est un pays, ça reste un pays encore, de pas arabe, regarde, quoi. En fait, on n'est pas regarde. encore un pays arabe et donc on On n'est enseigne pas les langues encore. les plus pratiques et je pense que les familles, qui vivent en France, hein, quelle que soit leur origine, hein, souhaitent que leurs enfants apprennent l'anglais en première langue, puis, l'espagnol ou l'allemand, l'allemand c'était à la mode à une époque, je crois que c'est en train de péricliter, mais l'espagnol, enfin les langues les plus parlées au monde, l'arabe c'en est une, hein, mais, le problème de l'arabe, c'est que chaque pays a un arabe différent. Donc tu vas faire quoi? Tu vas apprendre l'arabe littéraire, mais l'arabe littéraire, va travailler au Maroc en ne parlant que l'arabe littéraire. C'est bon bref. Oui, ça servira à rien. Tu passeras pour un con. Si tu comprends pas Dalja, tu passeras vraiment pour un con. Avec ton arabe littéraire, on te comprendra pas. En tout cas, pas totalement. Bah, j'ai trouvé un document intéressant. Donc, c'est un document qui, voilà, référence 2016. On est en 2024, certes, mais bon, on est quand même proche de la vérité. Donc, les langues de France, délégation générale à la langue française et aux langues de France. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, donc par ordre d'importance, les langues les plus pratiquées en France, en dehors du français, selon l'INED, je pense qu'elle a pris les chiffres d'ici, la fille tout à l'heure, sont Le l'arabe corse, le dialectal, corse. attends, j'arrive. Le dialectal, 3-4 millions de locuteurs. Ensuite les créoles et le berbère. Même le berbère est plus parlé que que Ah oui, l'alsacien, le breton, l'occitan, les langues d'oïl. C'est ça se dit oïl? non mais c'est Oïl. la France, c'est la moyenne Kabylie. Tu savais pas toi? C'est ça, le francique, le zéland, le corse et le basque. Le quoi, le francisque? C'est quoi le francisque? Le francique, je sais pas, Ah, c'est la c'est la Moselle. C'est la c'est Moselle. Ah oui, Moselle, c'est ouais. l'origine, c'est la langue d'origine des Francs, tu sais, des Germains qui arrivent là-bas. Ah Mmh. ouais. Il y a pas l'occitan? Il déconne ou quoi?
Si, Il y a si, des si, chaînes si, de si, il y a- télé qui nous parlent en occitan si, si, il est H24. là. Si, il est là, il est là. Il y a l'occitan, juste avant le breton. Juste avant le breton. Mais ça, c'est les langues régionales. Mais le berbère, c'est pas encore une langue régionale. À part peut-être dans le 93 et dans la banlieue nord de Marseille. Peut-être que là, on pourrait commencer à Non, mais songer à faire du berbère une langue régionale. Mais quel berbère? Lequel? Ah ah! ouais, ouais, ah Est-ce oui, là, qu'un Kabyle va comprendre un Rifin un, ou un un berbère du Touareg, sud du Maroc? Tu vois, c'est ça. un berbère d'Agadir, Un est-ce qu'il Touareg, va oui, bien parler la sûr. même langue qu'un berbère de Kabylie? Tu vois? Ouais, ça va pas être Paul. exactement la même chose. Voilà, il va y avoir des dérives Ils vont parler à dialectales. peu près pareil. Ils vont se comprendre en berbère, tu crois? Je sais pas, hein. Non, non, ils vont se comprendre, mais ça va être compliqué sur certains mots, certains vocabulaires, au niveau de Comme, la conjugaison aussi. On va dire comme que les si tu Berbères parles avec du un Nord, Québécois, un peu. on va dire ça. En fait, les Berbères du Nord sont plus proches entre eux que les Berbères du Nord avec les Berbères du Sud du même pays. Tu vois? Genre, les Berbères du Nord entre Maroc et Algérie sont plus proches entre eux que les Berbères des mêmes pays avec Ouais, leurs homologues du Sud. Voilà. je vais pas t'emmerder vu que tu es algérien avec les théories que j'ai de mon côté, de ma femme et autres sur le fait que bah, une partie de l'Algérie, vous êtes des Marocains à la base, avec le Grand Maroc, un peu. Oui, 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 je connais Oui, les fameuses théories. voilà. Bon. Ah, écoute, moi, tant qu'on touche pas à la Kabylie, ça me va. Oui, Mais voilà. le truc, ah là là. Donc, cette jeune dame nous dit, ah, c'est grave, il y a que 4 millions d'Arabes, de locuteurs arabes en France. Bébert apprend l'arabe, comme ça, peut-être que ça arrangera les choses. Voilà, apprends l'arabe, Bébert, apprends l'arabe. J'espère pour Oh, toi que tu as punaise. commencé tes cours Tu veux que d'arabe. je fasse, Voilà. que j'essaie de modifier, d'améliorer mon accent et que je prononce aussi bien que Cassius l'ait dit. Non, j'aurais du mal, je préfère continuer comme je fais, hein. Là, ouais, non, c'est à mon âge. Ouais, Ah, je sais pas. promis, si un jour je quitte la France parce que c'est trop allahisé et que je vais m'établir au Maroc, je ferai vraiment l'effort de parler la langue. Ah, ça va, ça tu me rassures. Pourtant, Oui, elle oui. n'est enseignée que dans 3% des collèges et lycées, et dans certaines familles, elle n'est carrément pas transmise aux enfants. Alors pourquoi? Pourquoi la langue arabe est-elle parfois vécue comme un tabou? Pourquoi tant de personnes de culture arabe ne parlent-elles pas leur langue? Et comment vivent-elles cette perte? On en parle avec le journaliste Nabil Wakim, qui vient de sortir un documentaire sur le sujet. En mauvaise langue, c'est un documentaire qui part de ma propre expérience. Moi, je suis né au Liban. Je suis venu en France quand j'avais 4 ans. L'arabe, c'est ma langue maternelle. Et quelque part, entre mes 4 ans et mes 40 ans, bah, j'ai perdu l'arabe quelque part sur la route. Alors au début, je me suis dit, c'est ma faute parce que je suis fainéant, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de l'école. Bah, c'est un peu tout ça, c'est un mélange. On voit aussi que c'est une langue qui n'est pas beaucoup valorisée dans l'espace public, qui est souvent, il y a des stéréotypes négatifs qui sont accolés à la langue arabe. Et ça, évidemment, ça joue dans la transmission de cette langue. C'est ce qui fait, par exemple, que les communautés venues du monde arabe en France sont parmi les communautés immigrées qui transmettent le moins leur langue par rapport à d'autres pays d'immigration. Comment tu dis l'aubergine? Denzel. D'Ingel, tu vois, je savais pas ça. J'ai un regret, c'est avec mes 2 enfants, comme on est un couple mixte, on a parlé que Abouiljoua. français et moi je ne Attends, parlais attends. pas en marocain et en arabe avec mes enfants. Je veux juste qu'il finisse la phrase. Oui, vas-y. Oui, ah bah tu diras, ouais, parce que non, je disais, il a pas tort, hein, le mec là. C'est par exemple, je prends l'exemple de la communauté juste avant l'arrivée des Maghrébins, il y avait beaucoup de Portugais. Moi, tous les Portugais de ma génération et même plus jeunes, hein, beaucoup plus jeunes que moi, les jeunes, ils parlent le portugais, hein. Ils vivent en France, ils sont nés en France. Leurs parents même sont nés en France, hein. Ils parlent tous le portugais et le français, les 2 Mmh. parfaitement, tous. Heu, Ils n'ont pas d'accent portugais, c'est pas les sketchs des inconnus, hein, «Eu vou penchar mes atrench», non, c'est pas ça, hein. Quand ils parlent français, ils ont pas d'accent. Par contre, ils parlent parfaitement le portugais, hein. Et il y a des pays comme ça, des peuples comme ça qui les parents ont transmis leur langue et leur culture à leurs enfants quand même et à leurs petits-enfants et tout, hein. Et c'est vrai que je connais beaucoup, beaucoup, moi de ma génération aussi,
où j'ai grandi, tous mes amis d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, très peu pratiquaient l'arabe. Les Marocains et les Tunisiens plus, mais alors les Algériens, ils parlaient pas un mot d'arabe, même le kabyle, vaguement, mais vraiment très, très vaguement, hein. Bah, en fait, là, je comprends pas. Bon, ils ont pas encore introduit le truc, donc je vais pas parler de ça pour l'instant. Parce que, regarde, de s'en vouloir à soi-même de pas connaître une langue, c'est une chose. D'en vouloir à ses parents de ne pas connaître la langue d'origine, c'est une chose. Mais d'en vouloir à un état d'accueil, voilà, de ne pas apprendre une langue de tes Ouais. origines, c'est stupide. Ah oui, L'arabe n'est pas une des langues nationales de France, en fait. Si, par exemple, l'arabe était une des langues nationales du pays qui est la France, je comprendrais que tu dises oui, c'est pas normal qu'on l'enseigne pas assez, ça serait compréhensible. Mais ça ne l'est pas, donc c'est stupide. C'est stupide d'en vouloir à l'État. C'est con. ah non, mais Ah, c'est il a pas débile, je encore dit. heu, On verra, on va voir. si C'est une moi si langue moi qui est je vais m'installer souvent. au Japon, par Au exemple, Japon. et que mes enfants, bon, bah, c'est trop tard, ils sont grands, je leur ai parlé en français, mais imagine, je m'installe au Japon, je fais des enfants avec ma femme française, hein. Mais et du coup, moi, je connais bien le japonais parce que si je vais au Japon, je suis pas con, c'est je connais la langue et donc on parle japonais et tout ça et que mes enfants, ils vont vouloir à l'État japonais de pas leur avoir, entretenu leur niveau de français. Non mais Ah, j'ai vrai de rire, c'est trop. non Je mais continue. je te jure, hein. Mal perçu parce qu'il y a des stéréotypes qui sont liés à l'histoire. On peut penser à la guerre d'Algérie ou plus récemment aux attentats. Il y a des amalgames qui sont faits entre la langue arabe et l'islam, entre l'islam et le terrorisme. C'était plus difficile de parler arabe devant des gens après le 11 septembre. L'arabe devenait une langue un peu interdite. Mais tout ça, ça alimente une mauvaise vision de la langue arabe dans le débat public, mais aussi Abou chez les Hijra, familles je immigrées. suis obligé, mais parce que quand ils disent des conneries quand même, c'est pas possible ça. Oui, oui, vas-y, vas-y. Mais le coup du 11 septembre, avant et après, avant on parlait arabe, c'était tranquille, ça faisait classe. Tu sais, c'était la classe à Las Vegas. C'était quand tu parlais arabe avant le 11 septembre, les gens, ils te confondaient avec Georges Clooney, tu vois? Ou Brad Pitt. Oui, Tu oui. étais la classe, tu étais James Bond. Mais après le 11 septembre, c'est devenu une langue de ah! Dès que tu te mettais à parler arabe, les gens, ils fuyaient en courant, en appelant à l'aide en appelant la police, quoi. C'est quoi ce délire? Avant ou après le 11 septembre, il y a rien qui a changé, hein, et tout le monde Oui, parlait, oui, oui. dans le quartier, au bistrot, tout le monde parlait arabe, français, tout ça et ça a pas changé du jour au lendemain il y a pas eu de changement et les Alors, regards n'ont pas changé parce que en fait, le Mouloud que tu connaissais la veille du 11 septembre, c'était le même Mouloud que tu connaissais le lendemain. Il avait pas changé le mec, hein. C'était le mec avec Exactement, qui tu tapais le 421, c'est le même, hein. Il y a pas de souci. exactement. C'est n'importe quoi, où un là, certain c'est nombre d'entre elles n'importe se quoi. disent bon, bah, est-ce que c'est bien utile pour mon enfant qu'il ou elle apprenne l'arabe? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux apprendre l'anglais ou l'espagnol pour réussir dans la vie? Et comment on la vit, cette perte? Et il y a une expérience assez commune qui est la honte et se rendre compte qu'on ne peut pas parler avec ses grands-parents, par exemple, avec ses cousins. Ça, c'est un sentiment qui est très partagé. Moi, j'ai des tantes qui parlent pas français du tout et des oncles. Et du coup, quand je suis avec eux pendant les repas de famille et qui demandent un truc, et ben, je sais pas comment leur répondre en fait. Parce que je sais pas le dire en tunisien, je le dis avec un français cassé. J'imagine qu'on puisse espérer, quand la langue n'a pas été transmise au sein de notre famille, que du coup on puisse l'apprendre à l'école et que l'école pallie cette perte. Le bon lieu d'apprentissage d'une langue, c'est l'école. Et il y a en réalité assez peu d'enseignants d'arabe en France. Dans le secondaire, il y en a à peu près 150, dont une partie sont vacataires, c'est-à-dire qu'ils sont. Mais c'est pas à la Heu, France d'enseigner l'arabe, c'est pas possible ça, mais c'est de la folie. C'est pas à la France de non vous mais aider à dépasser vos crises identitaires, les mecs et les meufs aussi. C'est pareil, c'est trop là. mais À si, mais chaque fois que attends, les gens ont des je connais un prof problèmes, c'est à l'État de résoudre leurs soucis. Mais responsabilisez-vous, vous êtes de grands garçons et de grandes filles, c'est trop là. C'est horrible. moi je connais quand même un prof d'arabe qui est dans la galère en ce moment financière parce que tous ses comptes sont gelés Ah oui, et et si on pouvait lui filer un peu de boulot, ce serait cool quand même. franchement,
Je pense que, voilà, s'il y a autant de gens motivés que ça, ils seront floués rapidement. Voilà. Nous, on connaît un mec, c'est un chic Il- type. En tout cas, Ouais, on va dire, poli, moi, je il doute est pas. poli, il est vraiment propre Non, non, sur lui. vraiment, sans rigoler, je pense qu'au niveau de l'apprentissage de la langue arabe, il est au top. Voilà. Sur d'autres sujets, peut-être qu'il est moyen, mais sur ce sujet-là, je pense qu'il est bon. Il fait le taf. Un excellent prof, je pense. Après, Bébert, il y aurait peut-être. Je dis pas qu'il va pas radicaliser vos enfants. Voilà, Par c'est ce que contre, j'allais dire, un peu de prosélytisme en fin de cours. Oh, voilà, mais bon, qu'est-ce que je te dis? Voilà, voilà, c'est le risque. C'est le risque. Surtout oui, pas fonctionnaire. Je Bah oui. sentais bien que la langue arabe n'était pas bienvenue. Le chef d'établissement, lui, dit non, je veux pas d'arabe dans mon établissement. Je veux attirer la bourgeoisie. Donc je vais ouvrir du japonais, tiens. Et il ouvrira du japonais, pas de l'arabe. Est-ce qu'il y a des politiques qui ont essayé de développer justement On comprend rien, ça, est-ce qu'on parle d'un établissement public ou privé? Tu vois, ils mettent un extrait hors contexte dans la c'est pas public. vidéo, quoi. J'y crois pas. Hein. Attends, public, je n'y Voilà, crois ça pas. a aucun Voilà. sens. De toute façon, c'est pas les proviseurs qui décident de quelle langue est enseignée Non, dans leur école. non, non, Voilà, ils ça se décident de décide à rien la du plus tout haute là-dessus. échelle. Hein. Voilà, Non, c'est non, mais ils qui décident de rien, les décide. mecs. Attends. Voilà. C'est déjà ils essayent de trouver des enseignants qui enseignent la langue qu'on leur a désignée, tu vois, l'anglais ou l'allemand ou l'espagnol. Déjà, l'allemand, ils essayent de trouver des élèves qui demandent à apprendre l'allemand. Il faut bien comprendre que c'est les parents qui décident. Que c'est les parents qui inscrivent leurs enfants en cours de langue. Donc, l'anglais, l'espagnol, ça va. Avant, il y avait beaucoup l'allemand. Bon, on s'en bat les couilles de l'allemand aujourd'hui, donc tout le monde s'en bat les couilles, donc c'est normal que ça disparaisse. Puis basta. Et bah écoutez, si tous les parents ils voulaient absolument que leurs enfants apprennent l'arabe, je pense qu'on finirait par faire des cours d'arabe. Hein. Voilà, Ah oui, ça avec c'est des sûr. profs, on en connaît nous, des compétents, par contre, de notre côté, hein, de notre collectif, il y en a hein, qui peuvent donner des cours d'arabe. Ce ne sera pas le Coran. Hein. Ah non, ça c'est Ah sûr. non, il n'y a pas de Coran, les cours d'arabe, hein, les amis, en France. Hein, si jamais il y en avait. Hein. Ah non. Ah, on continue. l'enseignement de l'arabe en France et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on raconte dans le documentaire ce qui s'est passé lorsque Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l'Éducation nationale à l'époque de François Hollande, et où elle essaye de normaliser un peu l'enseignement de l'arabe, là, dans le primaire. L'apprentissage de l'arabe au CP mènera droit au communautarisme. Ne croyez-vous pas que l'introduction des langues communautaires dans les programmes scolaires encouragera le communautarisme qui mine la cohésion nationale? Cette vision caricaturale des choses, elle touche tout le monde, nous toutes et tous. En fait, on a aussi un peu cette vision-là, un peu dévalorisée de la langue arabe. Et c'est contre ces stéréotypes-là qu'il est important Lui, d'essayer. c'est un bon dhimmi. Hein. Je dis dhimmi parce qu'il a dit qu'il était libanais au début, donc je suppose que c'est un dhimmi. Je sais pas parce qu'il peut être musulman quand il peut être chrétien. Mais en tout cas, le truc c'est quoi ici? Il te parle de dévalorisation de la langue arabe. Peut-être que certains considèrent la langue arabe comme, une langue, une sous-langue, ce qui serait faux en soi. Voilà, il y a pas de sous-langue. Par contre, une langue, enfin, comment dire? Un parler, quand il atteint le stade de langue, le statut de langue, c'est déjà exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a développé, une grammaire, un vocabulaire étoffé, des règles d'orthographe, de syntaxe, de conjugaison, très normées. Donc ce qu'on appelle des langues standardisées, comme l'arabe, comme peut l'être le français, comme peut l'être l'anglais. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Maintenant, on parle de langue communautaire. Oui, je suis désolé, l'arabe est une langue, liée à une communauté. Liée à une communauté, de gens, de personnes immigrées de pays arabophones. Donc oui, on peut dire que faire perdurer une langue qui est assignée, attribuée, rattachée à des communautés immigrées, ça va renforcer le communautarisme et le séparatisme. Oui. Mais je pense que cette vidéo, c'est un prétexte à dénoncer une sorte de musulmanophobie ou de racisme, machin, tout ça, parce que franchement, hein, franchement, tu dis, la France refuse des cours d'arabe à leurs enfants, voilà, c'est pas bien, et on utilise des faux prétextes. Mais je suis désolé, regarde l'extrait. L'autre, elle se plaignait de quoi, l'autre? C'est qu'elle ne pouvait pas communiquer avec ses grands-parents ou ses oncles et tantes tunisiens. Il y en a une autre, elle va dire, elle va parler avec ses grands-parents marocains. Entre l'arabe
de Tunisie, l'arabe d'Algérie, l'arabe d'Égypte, l'arabe du Liban, l'arabe d'Arabie, l'arabe de Syrie, l'arabe du Maroc et toutes les langues berbères, tu vas apprendre laquelle en fait? Soyez clairs les mecs. Laquelle on va apprendre aux enfants dans les collèges en France? Expliquez-nous. L'arabo-berbère de quel pays? Quel dérija? C'est pour rire de Comprenez qu'il y a pas un arabe, il y en a Oui, 1000 oui, c'est des n'importe arabes. quoi. C'est Donc n'importe maintenant quoi. lequel on apprend? OK, je suis d'accord avec vous. Maintenant lequel on apprend? Le littéraire, ça vous servira jamais à rien, concrètement pour parler à vos grands-parents ou vos oncles et tantes, hein. L'arabe littéraire, il vous servira qu'à regarder les chaînes de télévision égyptiennes peut-être, je sais pas. Mais, sinon, quel arabe vous voulez qu'on enseigne? Donc arrêtez de nous péter les couilles. C'est comme si moi je réclamais, je me plaignais et je chialais ma race que, dans les pays, africains, et c'est ce qui est pas vrai d'ailleurs, alors je serais un gros hypocrite parce qu'on enseigne le français, en Asie, voilà, en Asie, au Japon, je me plains que dans les collèges du Japon, on n'apprend pas, le latin aux enfants parce que je suis une langue latine. Je pratique une langue latine et je veux que mes enfants puissent communiquer avec mes frères, mes cousins et mes parents, tu vois? Puisque je suis une langue latine, je veux qu'on apprenne le latin. Comme ça, ils apprendront le latin à l'école et ils pourront communiquer avec leurs cousins, leurs oncles et leurs tantes, qui vivent en France. Et un Espagnol ou un Italien, il aura la même exigence que moi, tu sais, et on va faire chier les Japonais. On va vraiment on va les faire chier, on va les traiter de racistes parce qu'ils veulent pas apprendre le latin à l'école. Voilà. C'est en gros, je pense que j'ai fait le parallèle parfait avec, ce qu'eux exigent, hein. Oui, oui, clairement, oui. Alors on va continuer. Voilà. Tac, tac, tac. Et si on veut approfondir le sujet, tu as écrit un bouquin avant le documentaire, du coup, qui s'appelle Donc ça s'appelle L'Arabe pour tous et c'est paru aux éditions du Seuil en 2020. Est-ce que tu veux nous dire un merci ou un au revoir en arabe ou est-ce que c'est trop gênant? Non. Non, ça, je sais quand même le dire. Je peux dire Shukran jazilan kolon. Ah là Voilà. là là là, terrible. J'ai compris shukran. Bon voilà. Oui, oui, oui. En tout cas, donc moi ce que je comprends de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en crise identitaire, qui ont beaucoup de complexes et que la France, en tout cas, a échoué déjà à transmettre la langue française. Je suis désolé, mais il y a des gens qui savent même pas parler français. Comment voulez-vous qu'on puisse vouloir enseigner d'autres langues alors qu'on n'arrive même pas à transmettre la langue nationale du pays? C'est ça qui est flagrant, en fait. Déjà, commençons par transmettre la première langue nécessaire à la compréhension entre tous les citoyens du pays et à la bonne entente et au bon échange. Et ensuite, on pourra peut-être se dire qu'il faudra focaliser sur l'enseignement de l'arabe, de l'ouzbek, de l'afghan, voilà. Je sais, ou que sais-je, ou le japonais, du mandarin.